Bonjour à tous, ici Foxtrot X-Ray 0 ISS Thomas, je suis très content d'être avec vous, je suis prêt, over. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission. Entrer en conversation avec Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale qui nous survole à plus de 400 km est le dernier challenge que s'étaient donné les membres de l'association de radioamateurs APRA 62 le 13 octobre 2021. Comme lors d'une précédente opération réussie il y a plusieurs mois, l'APRA 62 avait installé une antenne de 9 mètres sur le parking de la médiathèque de Carvin qui organisait une exposition sur l'ISS et sur l'astronome français Thomas Pesquet. Dès 14h30, les élèves et parents des classes de CM2 de l'école Jules Verne de Carvin envahissaient l'auditorium de l'atelier média et en attendant que la communication soit établie, Philippe Théry, président de l'APRA 62, présentait son association et le monde du radioamateurisme. Laurent Cartenier expliquait comment allait s'effectuer le contact en direct avec la station spatiale qui tourne autour de la Terre à la vitesse de 27 600 km/h et ne sera joignable de la France qu'entre 15h38 et 15h48, soit seulement 10 minutes pour poser la vingtaine de questions rédigées par les élèves. Enfin, une fois terminée la présentation de l'ISS par un des membres du GAC, le groupe des astronomes amateurs de Courrières, l'heure de la connexion avec la station spatiale était proche et la tension était palpable dans la salle. Et soudain, la magie des ondes opérait, grâce au dernier réglage réalisé par l'équipe de l'APRA 62 en association avec les radioamateurs de Carquefou. Donc l'appel est lancé là, actuellement. Bonjour à tous, ici Foxtrot X-Ray 0 ISS Thomas, je suis très content d'être avec vous, je suis prêt, over. Est-il possible de modifier l'atmosphère martienne pour la rendre plus favorable à la vie humaine ? Bonjour Lilou, oui c'est possible en théorie, tu sais, mais entre ce qui est théoriquement possible et ce qui est pratiquement réalisable, il y a quand même une grande marge, ça demanderait énormément d'énergie qu'on n'a pas, donc pour l'instant c'est pas vraiment une possibilité, over. Est-ce que le son du saxophone est le même que sur Terre ? Bonjour Maë, oui le son est le même, tu sais, sauf qu'il y a beaucoup de bruit dans la station spatiale, beaucoup d'équipements, par contre c'est un peu compliqué de jouer du saxophone, il a tendance à s'envoler. Sur Terre on le tient pour pas qu'il tombe, mais ici il faut aussi le tenir pour pas qu'il s'envole, donc c'est pas prévu pour ça, over. Si la Terre n'était plus viable, pour que l'espèce humaine survive, est-ce qu'une partie des humains pourra aller vivre dans un vaisseau dans l'espace ? Bonjour Noélie, non écoute pour l'instant c'est pas une possibilité, nous on vit dans l'espace parce qu'on peut être ravitaillé depuis la Terre, s'il n'y avait pas la Terre on pourrait pas le faire, donc la Terre c'est notre seule habitation pour l'instant et c'est la priorité, over. Les effets néfastes sur le corps sont-ils plus puissants lorsque l'on retourne plusieurs fois dans l'espace ? Over. Bonjour Léla, non ils sont pas plus puissants, tu sais la différence c'est que je suis un peu plus vieux, j'ai 5 ans de plus que la dernière fois, quand tu as 30 ans, tu étais en bonne forme physique, si tu retournes dans l'espace à 50 ans ou à 55 ans c'est un peu plus difficile, c'est comme le sport, over. Quelles sont les solutions pour la gestion de la nourriture et de l'eau pour un long voyage sans ravitaillement dans l'espace ? Over. Bonjour Isée, écoute les solutions c'est les mêmes que sur la Terre, il faut recycler énormément, nous on recycle presque 90% de notre eau, il faudrait arriver presque à 100%, et pour la gestion de la nourriture, il faut se rationner, il faut aussi la produire sur place, c'est pour ça qu'on étudie les plantes et les végétaux en apesanteur, over. Où atterrir sur Terre et pourquoi cet endroit précis ? Bonjour Zoé, tu sais on pourrait atterrir à peu près n'importe où sur Terre entre plus 50 et moins 50 de latitude, mais on choisit d'atterrir là où les gens nous attendent en fait. Un atterrissage c'est un peu un rendez-vous avec les gens qui vont nous aider à sortir de la capsule, les médecins et tous les services qui vont nous aider à revenir sur Terre, over. Les agences spatiales ont-elles pour projet de construire des fusées moins polluantes pour la planète ? Bonjour Gabriel, oui bien sûr, tu sais, pour l'instant le compromis c'est qu'on a besoin de satellites pour observer le climat et essayer de faire en sorte que ça aille mieux. Par contre pour les envoyer dans l'espace on n'a pas le choix, il faut utiliser des fusées, elles ne sont pas toutes polluantes, il y en a certaines qui marchent à l'hydrogène et à l'oxygène, et il y en a certaines qui marchent au kérosène. Regarde de
la planète, ça ne fait pas énormément de différence, mais on essaie quand même d'être vertueux pour le futur. Over. Est-ce que faire du sport dans l'espace a un effet différent sur le corps humain? Bonjour Chloé, non, le sport a le même effet, on va sauf que tu sais, quand on fait de la musculation, on n'a pas besoin de soulever son propre poids. Tu sais, si je m'accroupis et que je me relève, dans l'espace, ça me coûte absolument pas d'énergie, alors que toi, ça va te coûter l'énergie de soulever ton propre poids. Donc il y a ces différences-là. La différence surtout, c'est que dès que tu arrêtes de faire du sport, en fait, comme on flotte, on n'utilise pas notre corps pour marcher, pour se tenir debout, pour se tenir assis. Et du coup, on récupère très vite. On peut faire du sport, 2 heures après, on est prêt à refaire du sport. Over. Avez-vous vu des changements liés à l'activité humaine depuis votre dernier voyage, comme la déforestation, l'urbanisation et les incendies? Bonjour Louane, oui, on a constaté ça, tu sais. Après, il faut se méfier du regard. Moi, je suis une personne. Ce qu'il faut, c'est vraiment des statistiques, c'est conclure scientifiquement. Donc pour ça, on a des satellites et on sait que les choses malheureusement vont pas de mieux en mieux. Ce qu'on a vu, nous, très clairement, c'est notamment les incendies qui augmentent en fréquence, en puissance l'été, et notamment aussi les tempêtes tropicales, on en voit de plus en plus. Over. Quelle est la chose la plus amusante dans l'espace? Bonjour Océane, écoute, la chose la plus amusante, c'est qu'on vole en permanence et qu'on flotte toute la journée. Tu sais, on a ce super pouvoir, on peut s'envoyer des choses, se passer des choses en se les lançant à travers un module complet. Parfois le soir, quand les lumières sont éteintes, je m'amuse à flotter dans un module, à me laisser même parfois rebondir contre les murs, tu sais, comme si j'étais complètement inerte. Et c'est vraiment une sensation assez sympa. Over. En dehors de la démarche scientifique, quel est l'intérêt d'aller habiter sur une autre planète alors qu'on ne respecte déjà pas la nôtre? Bonjour Anaël, écoute, tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on fait pour aller vers Mars. D'abord, il y a effectivement une démarche scientifique et de comprendre des choses sur Mars. On pense qu'on va solutionner des grandes questions comme comment la vie se crée, est-ce qu'elle peut disparaître. On pense qu'on peut appliquer ça à la manière dont à la relation qu'on a avec notre planète, essayer de rendre les choses un peu mieux pour nous sur Terre. Et puis tu sais, peut-être que demain, si l'espèce humaine continue de se multiplier, il faudra avoir un peu d'autres, justement pour pas utiliser trop les ressources de la Terre et l'amener à un point qui est pas gérable. Il faudra peut-être regarder ailleurs, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, tout ce qu'on veut faire, c'est de la découverte, de la recherche, et on parle pas vraiment d'aller coloniser d'autres planètes. Over. Quelles sont les responsabilités du chef de mission Alpha? Bonjour Adrien, écoute, c'est comme dans un bateau, c'est comme dans un avion, il y a beaucoup de gens qui sont compétents, tous mes collègues sont compétents, tout le monde sait faire le travail, mais parfois quand on a une décision à prendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la responsabilité de cette décision, et cette personne c'est moi en ce moment, c'est moi qui ai le plus de jours dans l'espace, tu sais, le plus d'expérience en fait dans cet équipage. C'est un peu comme un capitaine d'équipe de sport comme je le disais avant, tant que tout va bien, tu mets juste de l'huile dans les rouages, et quand les choses vont pas bien, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Over. Pensez-vous que l'homme aura rendu Mars pour que notre planète soit devenue inhabitable? Bonjour Clémence, écoute, je pense surtout que la question se posera jamais. Je pense qu'on va, j'espère, je le souhaite, mais en même temps je le crois qu'on va arriver à rendre notre planète habitable et à ne pas la rendre inhabitable. Une fois qu'on aura géré ce problème-là, qui est la priorité, ensuite on regardera ce qu'on peut faire sur Mars. Mais encore une fois, l'idée c'est d'aller apprendre beaucoup de choses. Mars, c'est pas un plan B pour la Terre, c'est pas comme ça qu'on le voit. Over. Comment connaissez-vous la date et l'heure du décollage? Bonjour Adrien, écoute, comme l'atterrissage, le décollage c'est un rendez-vous, on a besoin d'arriver à la station spatiale elle a sa propre orbite, tu vois, elle n'est pas toujours au même endroit au même moment, donc il faut essayer de trouver une trajectoire qui va nous amener à la station spatiale au bon moment, et après ça, tu sais, c'est à peu près, il faut relever les équipages, on reste 6 mois, donc on sait que c'est à peu près 6 mois, et après dans ces eaux-là, tu sais, on regarde les conditions d'illumination, on préfère que ce soit 2 jours, on préfère qu'il y a beaucoup de conditions comme ça, et qui font que, au final, on prend la date qui correspond en fait aux trajectoires qui nous amènent à l'ISS le plus rapidement, le plus efficacement. Over. Quelle sensation avez-vous lorsque vous êtes en sortie extravéhiculaire? Bonjour Juliette, écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, on a un peu mal partout parce que cette armure, ce scaphandre métallique qu'on porte sur nous, c'est pas le truc le plus confortable et on va beaucoup travailler, notamment avec les bras, les épaules, les mains, le haut du corps, donc on est un peu fatigué. Mais après, tu sais, quand tu regardes un petit peu dehors et parfois t'es tout en haut de la station comme je l'étais ou tout à l'avant et là t'as l'impression vraiment de flotter tout seul. Tu regardes à travers. Est-ce que vous avez trouvé des variétés de graines que vous pouvez faire pousser sans terre dans l'ISS? Et si oui, est-ce qu'elles mettent le même temps à pousser que sur Terre? On n'a pas trouvé de variété de graines qu'on peut faire pousser sans terre, enfin du moins pas
pas des différentes de celles qu'on a sur Terre. Tu sais, sur Terre, tu peux déjà arriver à faire pousser des graines sans terre vraiment. Il y a notamment des activités qui s'appellent l'aquaponie ou l'hydroponie, où les plantes poussent un peu dans l'eau, du moment qu'elles ont les minéraux nécessaires pour pousser. Écoute, on va essayer de faire ça aussi à bord de l'ISS, et puis on va trouver des solutions. C'est pas forcément de la terre, ça peut être un substrat, ça peut être un petit coton, des choses comme ça. Du moment qu'on leur amène des nutriments, de l'eau et tout ce dont elles ont besoin pour croître, on peut le faire à bord de l'ISS. Là, pour l'instant, j'ai plus rien. Il restait 3 questions. On a posé 18, oui. Sur les 28. Bravo. Pour tout savoir sur le radioamateurisme, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'APRA 62, dont les adresses internet s'affichent ci-dessous.